Bonjour, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour Laurence. Bonjour Christine, je vais très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Bonjour Véronique. Ça commence à arriver tout doucement. Pour le projet d'aujourd'hui, si vous voulez le suivre en même temps que moi, il vous suffit de prendre pour faire au moins la matrice de la carte, la structure une feuille A4, toute simple. Bonjour Marie-Claude. On va laisser tout le monde arriver, mais ça commence à arriver tout doucement, c'est nickel. Alors, je vous montre le projet d'aujourd'hui. Nous allons réaliser une carte incurvée. Donc là, on a des petits anniversaires carrés, donc je pense que ça va être pas mal. On m'en demande toujours. Bonjour Christelle. Bonjour Christiane. Bonjour Monique. Bonjour Muriel. Tout le monde arrive d'un coup. Bonjour Christine. Bonjour Laurence. Bon début de week-end à toi aussi. Bonjour Geneviève. Donc cette petite carte incurvée, vous le réalisez dans le thème que vous voulez. Moi, je trouve que ces papiers correspondent tout à fait pour un anniversaire. Maintenant, si vous avez envie de le faire en carte de Noël, vous pouvez également, puisque sa petite sœur est ici. Voilà, je voulais quand même vous montrer ce que ça pouvait faire. Bonjour Annie, merci beaucoup Laurence. Donc là, des idées de cartes. À vous de voir après ce que vous voulez en faire. Donc, il suffit ici de la déclipser. Il y a une petite encoche et elle s'ouvre. Et vous pouvez voir le mot complet. Donc voilà celle-ci. Sandrine, coucou. Aïe, t'es rentrée de vacances. Hop, et celle-ci, qui est pas mal travaillée également. Hop, on l'ouvre et on voit tout le petit paysage. Et on l'ouvre de ce côté-là. Et voilà la suite. Donc ici, j'ai laissé assez sobre. Par contre, vous remarquerez que j'ai ajouté des petits flocons de neige qu'on trouve dans une autre collection. Comment il s'appelle ceux-là? J'ai gardé la petite affiche à côté de moi. Flocons autocollants. Ils sont superbes. Ça donne un superbe effet. Donc il suffit de reglisser dans les petites encoches et notre carte est de nouveau montée. Bonjour Valérie, bonjour Brigitte. Ça vous plaît? Bon, c'est génial, alors on va pouvoir s'amuser ensemble aujourd'hui. Donc celle-ci, c'est pareil, hein, il suffit de reglisser dans les encoches et notre carte est montée. Ce qui fait que pour l'envoyer, vous l'envoyez à plat et il suffit à la personne de la monter. Oui, c'est ça Stéphanie, Noël, c'est joli, c'est vrai que ça fait des cartes super, je me suis amusée avec les petits sapins et tout, mais on est encore en été, hein, donc une carte d'anniversaire fleurie pour aujourd'hui. Pas du tout, Brigitte. Ah, les embellissements, sûrement, je sais plus du tout. Je prends tout ce qui me plaît en embellissement, et comme j'ai pas rangé par collection, je les ai juste laissés sur le côté, parce qu'après tout, pourquoi les laisser sur une seule et unique collection? Ce serait dommage. Bonjour Lucie, fait-il beau Québec? Donc voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas le code hôtesse du mois. Bonjour Christiane. À utiliser sur vos commandes de façon à gagner ce set de tampons hôtesse. Donc dès que votre commande est inférieure à 200 €, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça vous permettra de gagner ce set de tampons. Je vais vous basculer hop, sur l'autre caméra. Voilà. Un petit clic et c'est réglé. Et on va pouvoir se mettre au travail. Je range ceci. Enfin, je range, c'est un bien grand mot. Je le pousse sur un côté de mon bureau. Et on va prendre notre coupe papier. Donc, comme je vous l'ai dit, bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Christiane.
une simple feuille A4 pour démarrer. Alors là, je l'ai mis dans ce format. Je vais le faire dans l'autre sens pour changer un petit peu. Je voulais voir la tenue que ça fait. J'ai pas eu le temps d'en faire une d'avance, donc je pense que je vais le faire avec vous. Donc, dans votre feuille, dans les 29,7 cm, vous allez faire une coupe à 14,85. 14 et il pleut. Alors nous, on a 26 et il fait relativement beau. C'est très sympa aujourd'hui. Et on fait un pli à 10,5. Donc là, on a notre base de carte. Et tout va bien. Voilà. Ah, Sandrine, pas de souci. Et si tu as des coupons réduction, surtout les oublie pas. Hein. Oui, tout à fait, Christiane. C'est moi qui les ai commandés. J'en ai déjà quelques-uns ici puisque j'avais préparé ce lot de cadeaux pour là. Donc, j'ai plus qu'à vous faire une petite carte et ça part. Donc, ça va être rapide. Ensuite, sur la deuxième partie, c'est ce qu'il va nous falloir pour faire la structure qui habille la carte. Donc, vous allez faire un premier coupe, donc pareil, 10,5, 14,85. C'est ce qu'on collera sur le dessus et c'est ici qu'on va insérer le petit... où on pourra mettre la languette de la partie arrondie qui va s'inscrire dessus. Sur la deuxième partie, on commence par faire un pli à 1 cm. Ça nous servira pour recourber sur le côté de la carte. Et ensuite, vous allez couper à 6,5. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte. Alors, 6,5 ici, donc 4 ici, puisque la feuille faisait 10,5 par 14,85. Donc on utilise l'intégralité de notre feuille A4. On a deux petites choses à faire là tout de suite. C'est faire des petites encoches à 1 cm en haut et en bas d'environ 1 cm. Donc soit vous prenez votre coupe papier, soit vous prenez une paire de ciseaux. Moi, je prends mon coupe papier et à peu près 1 cm. Ça n'a pas grande importance non plus. Ce qu'il faut, c'est garder de la marge. Et ici, oui, j'en ai fait un plus grand que l'autre, mais est-ce grave? Non. Hop, on coupe le petit côté de façon à garder une petite languette. Vous faites la même chose sur les deux. Bonjour Allégria. Donc la partie qui fait 4 cm et la partie qui fait 6,5. Et on coupe ces petits centimètres en biseau de façon à obtenir cette petite partie. Donc ici, il y a un pli et de l'autre côté, on a formé une petite encoche. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je vous attends quelques instants. Pas de difficulté. Au cas où, je vous laisse faire une imprime écran de mon petit cahier où j'ai tout marqué. Christelle, il fait 32 et il est 8 h du matin. Eh ben oui, mais c'est ça la Martinique, tu vas avoir très très chaud. C'était bien la région parisienne, 26, en plein soleil, un petit vent léger qui nous rafraîchit, c'est superbement bien. Et je te remercie pour ton petit message d'hier pour Marie, elle était très très contente d'avoir tous ces petits messages. Ah, merci Marie-Geneviève, c'est gentil. Donc voilà mon petit cahier, donc rien de compliqué, mais je vous ai mis les petites dimensions puisqu'on va falloir qu'on coupe à quelques endroits, mais on va avoir besoin d'un petit crayon de papier, histoire de ne pas couper non plus n'importe où. C'est bon pour tout le monde? Donc on est reparti. Alors, hop, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Alors, vous avez deux solutions quand vous en êtes là. C'est pour ça qu'en fin de compte, on va garder un peu le coupe-papier. Soit vous tamponnez directement vos motifs sur le papier blanc, qui est là. Soit
vous y mettez du papier design. C'est ce que moi je vais faire aujourd'hui. Et j'avais choisi mon papier fleuri. Hop là. Il est magnifique. Donc vous remarquerez que j'ai découpé un petit peu, mais je trouve que ça vaut le coup. C'est très simple à faire. Et ces papiers sont juste sublimes. Et à chaque fois, on a 4 feuilles de chaque. Donc on a de quoi se faire plaisir. Entre les rectos et les versos, on trouve toujours une feuille qui nous convient, en fait. Elles sont vraiment superbes. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. Ah oui, alors je suis d'accord, c'est beaucoup plus vivable que 32 en Île-de-France. C'est sûr que tout de suite, nous, on n'a pas du tout le même effet. Hein. Alors, que vais-je utiliser? Alors celui-là, j'aime bien pour le retour parce que je trouve que ça amène un petit côté sympa. Et j'essaierai bien celui-ci pour le fond. On va partir comme ça déjà, c'est pas mal. Hop, j'espère que ça vous convient. Donc sur ce papier, comme j'ai pas spécifiquement de sens, je vais le couper à 10 cm, quoique si un petit peu quand même, hein, donc faites attention. 10 cm, oui, et donc 14,3. 32 en Alsace, ah c'est sympa aussi. Mais pour le coup, c'est sûrement pas le même effet que à la Martinique où il y a le petit vent, la mer et tout et tout et tout. Donc là, on va déjà coller cette partie-là. Et je crois que j'ai oublié de reprendre de la colle. Je pense que je vais bientôt devoir vous abandonner 2 secondes 9, le temps de reprendre de la colle neuve. Vous voyez, j'ai oublié. Alors, hop. Je vois, pour ne pas en mettre partout. J'enlève le surplus. Et voilà la première partie. Le retour ici, comme j'ai tamponné mon texte, je vais le laisser en blanc. Et celui-ci, par contre, on va le décorer. Je vais reprendre ma règle, puisqu'on a enlevé 1 cm d'un côté et qu'on a enlevé 1 cm de l'autre. Donc il n'y a plus que 12,5 et donc 12,5, non, il y a même 12,7, donc je vais partir sur un 12,2 pour que mon papier soit à peu près pareil partout. Donc je le prends sur 6 puisqu'il faisait 6,5 et j'ai dit 12,2. Hop. Et donc comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc cette partie-là va aller ici. Donc on plie notre petit centimètre. Donc ça va aller ici. Et donc il va falloir mettre notre petit curseur pour couper un peu plus haut, plus haut, de façon à ce que ça forme un arrondi. Moi, par rapport à ma carte, je vais vous donner mes dimensions. Sur cette partie-là, c'est à 3 cm, de façon à avoir l'arrondi qui fasse joli. Après, vous pouvez le faire plus arrondi ou moins arrondi, c'est à vous de choisir. Alors, hop, je vais le mettre de ce côté-là. Je dis 3 cm, donc sur l'arrière. Je vais faire une petite marque, comme ceci. Je vais positionner hop, au niveau de la marque, ici, je me suis alignée sur le bas de ma carte et j'ai fait 2 petits points de repère. Donc ici à là, il faut que je coupe.
Donc je me suis servi de mes encoches. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné de mesure. Suivant si vous faites plus ou moins 1 centimètre, vous n'avez pas du tout le même résultat. Ici, vous vous mettez sur votre coupe-papier, bien sur la ligne. Alors, je suis à 27,7. Hop. Et voilà. Hop. Donc cette partie-là comme ceci. Et donc ici, hop, cette partie-là va rentrer ici. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ah bah ça va les filles. Elles sont toutes parties à la mer et à la montagne quand même. Ah, c'est gentil, Christelle. Donc maintenant, on va installer la deuxième partie. Elle est là. On va juste en fait faire le petit encart ici qu'on a besoin de faire. On va prendre la dimension de 5,5 en partant même du centimètre qu'on avait. Et donc on va faire un encart ici. Donc ça c'est ma marque à moi. Hop. Donc je vais l'aligner dans ce sens-là. Et je vais faire 2 petits traits dans l'autre sens. Et donc je dois couper de ce côté-là. Je ne l'ai pas fait sur le côté imprimé. Pour une simple et bonne raison, c'est que je trouve qu'on voit toujours un petit peu les traces de crayon. Il faut dire que j'y vais pas doucement toujours. Donc voilà, moi je préfère travailler sur l'arrière. Ça ne se voit pas. Et je vais juste essayer de le glisser pour vérifier. Et ça fonctionne parfaitement. Et donc comme ça fera un arrondi de l'autre côté. Bonjour Sylvie, tu as appris en cours. Nous faisons une carte incurvée aujourd'hui Sylvie. Voilà sa petite sœur qui est là. Donc quand on en est là, on a franchement beaucoup plus que de la déco à faire. Mon joyeux anniversaire, j'adore celui-ci. Par rapport à ce style de carte, il est assez imposant et je pense que pour le coup, il prend l'espace nécessaire sur la carte. Donc je vais prendre mon joyeux anniversaire. Pour le coup, je ne suis pas spécialement en retard. Donc à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Moi, j'ai pas envie. Non, pas du tout, Christiane. Les encoches, il y en a une à gauche et l'autre, elle est à droite en fin de compte. Pour que les cases soient en quinconce. Regarde, tu en as une ici et tu en as une là. Peut-être que vous verrez mieux de cette façon. Tu me dis si c'est bon pour toi, Christiane, après. Donc, de façon à ne pas voir le mot un peu de retard, parce que j'en ai pas pour le coup, j'ai juste mis des vieux Making Tape, là, des vieux scotch dessus. Vous pouvez bien entendu mettre du scotch repositionnable de façon à cacher. Et il vous faut votre encreur. Oh, c'est gentil, Sandrine. Je savais pas qu'on était à des petits rayons de soleil aujourd'hui. Alors, hop. Est-ce que j'en ai mis assez haut, amplement même? J'espère que je vais pas tâcher. Vous centrez plus ou moins votre texte. Et ben voilà, j'ai fait une grosse tâche. Je vais pas le refaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va le cacher. Déjà, ici, il y avait une toute petite tache. Je vous ai mis de magnifiques fleurs et je suis sûre que personne ne l'avait vue.
Donc, on va ajouter un petit papier ici, ça ne se verra pas et je vais cacher tout ça. Comme ça, si vous faites la même bêtise que moi, vous n'aurez pas de difficulté, vous pourrez le cacher. Alors, il faut que je fasse une hauteur de 1,2 cm et je rajouterai un petit truc en haut. On va cacher la bêtise. Après tout le monde en fait, et bien autant apprendre tout de suite à les cacher. Alors, j'ai dit 1,2, hop, on va se mettre là. Vous me connaissez, c'est pas la première fois que je fais une petite bêtise. Bon, là, ça faisait une grosse pour le coup, mais on va cacher quand même. Du double face. Mais c'est ça, Francine, que j'ai oublié. Je papote et j'ai oublié d'enlever le scotch. Je vous jure. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le retourner. Et je vais enlever mon scotch. Mais je vous jure. Oh, la gourde. Il fallait bien que je vous la fasse, celle-là. Franchement, hein. Je vais vous montrer quand même. Et, enfin, tout le monde rigole, hein, mais quand même. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à l'avoir faite. Par contre, ça fait longtemps que je n'avais pas fait celle-ci. Hein. Hop. En même temps, s'il n'y avait pas de bêtises, ça ne serait pas nous. Allez, je vous montre les deux comme ça. Donc, quand vous enlevez votre scotch, il n'y a pas de traces. C'est magique, on est d'accord. C'est magnifique. Coucou. Ah oui, avec moi, on peut tout corriger. Mais tout se corrige. Ou presque. Bon, là, quand je coupe de trop, je coupe de trop. On est d'accord, c'est pas possible. Mais vous voyez cette petite bande-là? De l'autre côté, vous la collez sur le bas. Ça fait un petit rappel du papier qui est sur l'extérieur. Et c'est ni vu ni connu. Personne ne voit rien. C'est ça qui est bien. Moi, je vais la mettre quand même parce que je trouvais que le petit rappel était bien. Par contre, je vais la rétrécir un petit peu. Bonjour Christine. Alors, hop, sur 1,5 cm. Et voilà. Alors, c'est bien de pouvoir corriger ces petites erreurs, moi je trouve. Je vais mettre celui-ci là. J'avais bien aimé sur l'autre, ça faisait vraiment un rappel. Vous voyez, pour une fois, il n'y a pas Sonia. Mag est restée très très sage, elle n'a pas dit de bêtises. Et bien, j'ai réussi à faire une boulette quand même. Pour le coup, on ne pourra pas dire qu'elles m'ont déconcentrée. Alors, hop, sur le bas. Laurence, le tapis, il est gris. Et ce tapis gris, en fait, sert vraiment quand tu as des tampons en clear surtout. Et moi, c'est une surface très très dure. C'est du verre. Et pour le coup, il y a certains tampons, et après, quelle que soit la marque, pour le coup, t'as vu, je sais être sage des fois. C'est bien de préciser des fois, Mag. Pour le coup, Laurence, quand tu as des tampons qui sont vraiment très très fins et que tu as besoin de le tamponner, la plaque en verre, c'est pas l'idéal. Par contre, grâce à ça, tu as un résultat vraiment optimum de ton tampon. Magnifique, Mag. Donc, hop, en haut et en bas, je vais faire mon petit rappel. Je trouve que ça fera peut-être joli. Tu pourras dire que même sans vous, j'arrive à faire des boulettes. Hein. Pas enlever son scotch, franchement. Faut le faire. Enfin. Alors, hop. On va essayer d'aller droit. Comme ça fait un rappel du papier que j'utilise juste au-dessus. Et vous allez voir, ça fait très sympa. Donc ici, on va installer notre carte.
on met du double face sur le petit centimètre qu'on a de rabat. Merci Elisabeth. Vous pouvez bien entendu gommer vos petites traces, mais ça peut aussi être fait après. Donc ici, hop, on colle cette première partie. De l'autre côté, on va coller la deuxième partie. Et quand vous faites une boulette comme ça et que vous retournez votre feuille, il suffit ici de rajouter un morceau de papier imprimé et personne ne verra rien. Il suffit de prendre, puisque ça fait 4 cm, 3,5, remesurer ici de façon à être sûr des dimensions. Donc ça fait sur 13 cm, vous prenez 12,5 et vous n'aurez aucune difficulté et personne ne verra rien. Ici, sur le bas, hop, bord à bord, hop, on met notre petit rebord. Ici, on met notre insert. Ici, le deuxième. Et voilà notre carte, au moins la matrice qui est montée. Maintenant, il nous reste à la décorer. Alors, vous voyez, suivant comment on le positionne, ça peut être plus ou moins arrondi. Là, je l'ai arrondi un petit peu plus. Ici, elle est un chouïa moins et pourtant, j'ai pas fait grand-chose d'écart. Donc, à vous de voir. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, Christiane, ça fait très chic. Et au moins, quand on l'offre, donc il faut faire le petit montage, mais je trouve que ça fait très sympa et qu'on a un retour derrière qui est vraiment chouette. Excusez-moi. Quelle fleur je vais mettre? Donc j'ai mis celle-là pour cacher. Hein. On pourrait mettre celle-là pour changer. Donc là, il faut prendre nos petits ciseaux, n'est-ce pas, Christelle? Et je détourne juste grossièrement pour ensuite récupérer ma fleur. Et j'enlève 2-3 détails que je ne tiens pas à voir. Sinon, demain, je serai encore en train de découper avec vous. Or, certaines sont en week-end et elles n'ont pas le temps. Voilà. Donc ensuite, vous prenez les fleurs qui vous correspondent. Hein, Ah, c'est sympa, les petits-enfants qui regardent avec. Hein. Après, il n'a plus qu'à travailler. Il y a des choses qui sont vraiment adaptées. Je ne sais pas si vous avez vu le kit d'étiquettes pour Noël. Mais franchement, même des enfants peuvent les faire. Et c'est peut-être aussi une astuce d'atelier pour un mercredi. Alors, mon tamponnage derrière se voit. Je le vois pas, moi, Laurence. Mais peut-être à la vidéo. Je vais regarder avec le retour vidéo. Mais oui, c'est ce que je te disais, mettre un papier imprimé et on ne verra rien du tout. Bah, c'est bizarre parce que même en retour vidéo, on ne voit pas le tamponnage. Hein, et je l'ai mis en pleine lumière, on ne le voit pas non plus. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il suffit d'ajouter un papier design derrière et on ne verra plus rien du tout. Hop. Prendre une un peu plus grosse, histoire d'avoir un volume.
Il adore ça, Elisabeth. Ah, c'est génial. Les activités manuelles, il n'y a rien de mieux. Bonjour Lidvine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé toutes les deux. Même par caméra interposée, c'est vrai que les vacances, ça éloigne un peu tout le monde. J'espère que tu as bien profité. Ah, quand on est debout, bien sûr, quand il est debout, à mon avis, on ne voit que ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, Laurence. À partir du moment où je vais l'offrir, il va falloir bien entendu que j'ajoute un papier imprimé derrière, ça fera plus joli. De plus, là, il va falloir mettre la base de carte derrière également, de façon à cacher la première encoche qu'on a faite. Donc ça, c'est pour la déco. J'enverrai bien une petite rouge aussi. Et après, on installera la base derrière. Hop. Alors, hop là. C'est presque plus dur que le boulot? Non. Il m'envoie des bisous. Oh, merci Elisabeth, c'est adorable. C'est mignon à cet âge-là. Les petits que je gardais, à chaque fois qu'ils me voient, ils me font des dessins. C'est des petits amours. C'est à la limite ce qui me fait regretter de ne plus pouvoir être assistante maternelle. C'était vraiment... les enfants, il n'y a rien de mieux. Ils vous disent toujours franchement ce qu'ils pensent. Et c'est des vrais petits bonheurs sur pattes. Ah oui, là, tu dois courir, Lidvine. Tout à fait. Les fleurs sont sur des papiers 15-15. Oh, pas de souci, Laurence, t'inquiète pas. Après, il y a peut-être quelqu'un qui s'est posé justement la question, donc comme ça a répondu à la question. Tout va bien. Alors, on va coller ceci. Mes dimensionnels sont là. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est coller une fleur, mais en cachant légèrement la structure là, et tout en faisant attention à ne pas mettre le double face ou les dimensionnels là où il y a l'encoche. Donc, il faut bien viser. Mais ça permet de cacher l'encoche et ça amène un petit côté un peu plus sympa. Donc ça là, et je dois le garder jusque là sans dimensionnel. Donc là après, il faut faire jouer le système D, soulever légèrement, prendre une petite marque de repère. Oui, c'est encore l'été, Lidvine. Maintenant, en format Noël, elle est très sympa aussi. Je me suis vraiment amusée à la faire. Voilà. C'est bien juste à la limite. Comme ça cache l'ouverture ici
de mon encoche qui est là. Il suffit d'appuyer légèrement et elle rentre normalement. Voilà. Nickel chrome. Et vous voyez ici, il va falloir cacher aussi. Donc là, c'est sympa. J'en remettrai bien une là. Et c'est pareil, je ne vais pas la mettre sur toute la hauteur de façon à la laisser... Bonjour Véronique. Oui, je vais vous montrer tout ça, Christelle. Et ici, pareil. C'est occasion à célébrer, Christiane. Et c'est la référence 152 981. J'aime vraiment beaucoup ce set. Je trouve que pour les anniversaires, il est vraiment excellent. Et le mot joyeux anniversaire est vraiment imposant. Et pour certaines cartes, je trouve que c'est nécessaire. Donc celle-ci, c'est bon. Je vais vous montrer comment cacher l'arrière de ma bêtise. Donc ici, ça mesure 12,5. Donc je vais prendre une chute qui me reste. Celle-ci, à la limite, fera très bien l'affaire. Donc 3,5. Je t'en prie, Christiane. Et j'ai dit sur 12 cm. Et on va le coller ici. Comme ça, on ne verra pas ma petite bêtise de tout à l'heure. Je réussis à faire le live sans changer de plein de colle. Incroyable. Donc là, hop, ma bêtise ici est cachée. Et maintenant, on va pouvoir installer notre base de cartes dessus. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais donné une technique quand on doit faire du bord à bord, qui est toute simple. Donc ici, on va mettre, alors on va les remettre à plat, ça sera plus simple pour travailler. Donc vous voyez, pour envoyer, ça ne prend pas de place. Et pour travailler dessus, ça ne pose pas de souci non plus. Bonjour Aude. Faites attention sur le bas à bien mettre du double face, mais que ça ne dépasse pas l'encoche de façon à ce que vous puissiez bien appuyer. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous allez mettre un tout petit peu de colle sur le centre. Donc j'y vais quand même généreusement, mais j'y vais loin du trait que j'ai fait de l'encart de façon à installer notre petite encoche. On fait attention au sens de la carte et de la base de carte. On les pose l'une sur l'autre, on tapote, que ça prenne bien. Voilà. Ici, puisque ça se voit, on va mettre voilà. Il faudrait que je prenne une gomme un peu plus efficace. Ah oui, Aude, on arrive à la fin de la carte en fait là. Donc ici, il suffit de soulever légèrement sur les côtés et maintenant que la colle a pris, d'enlever les protections de double face. Et comme ça, votre carte est bien collée bord à bord et ne risque rien.
Ah oui, on peut mettre un mot à l'intérieur également, je suis d'accord avec toi, Christiane. Comme quoi ma bêtise donne des idées, hein. Tout va bien. Hop, il me reste un double face. Voilà, la protection est enlevée. Et ma carte est montée. Ah, c'est gentil, Aude. Donc là, hop, on le glisse. Ici, on le glisse dans l'autre sens. Et ma carte est prête à être offerte. Voilà. Donc, la petite carte incurvée du jour. Après, donc on peut rajouter des messages supplémentaires, mais c'est à vous de voir suivant les anniversaires ou les petites cachettes surprises que vous voulez faire. Et si jamais vous ne voulez pas faire sur un anniversaire, mais sur les fêtes, vous avez également ce modèle que j'ai réalisé avec ces petites maisons qui sont superbes. Petites maisons et les petits sapins. Et sous ces petits mots que j'adore, qui en fait sont sur un retour de page. Et derrière, j'ai découvert tous ces petits mots et j'ai fait, mais c'est tout ce que j'aime. Et j'ai trouvé ça très sympa. Donc avec un petit peu de dimensionnel, on amène du 3D et on fait des cartes très jolies. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bah, moi, j'espère que ça vous a plu, que vous allez faire plein de cartes avec moi. Ça a l'air d'être bien. Vous êtes contente? Bah, je suis heureuse alors. Donc j'ai utilisé aujourd'hui... Où ils sont? Je me souviens jamais. La collection de papier fleurs de chaque saison. Que vous trouverez page 11 du catalogue. Donc elles sont vraiment très sympas. Et on a 4 feuilles de chaque. Donc on peut vraiment faire énormément de projets avec. Ça, c'est vraiment les sets de papier qui sont parfaits. Je trouve que pour les anniversaires, c'est vraiment top. J'en ai fait plusieurs et j'aime toujours beaucoup. Et j'ai utilisé donc occasion de célébrer joyeux anniversaire. Et à l'intérieur de celle-ci, j'ai marqué « Je te souhaite la meilleure des fêtes ». Alors sachez qu'avant d'atterrir sur la carte, il est atterri d'abord sur mon t-shirt. Mais qu'en lavage à froid, ça part très très bien, je vous rassure tout de suite. C'était ma petite boulette d'hier. Voilà, comme ça vous savez tout. Ah, merci les filles. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à investir dans ce set de tampons, il est vraiment génial. N'oubliez pas pour ce mois-ci, ce sont les derniers moments pour gagner grâce à ce code hôtesse, de gagner ce set de tampons hôtesse qui est juste là. Tout à fait, ça peut faire également des marques Palace pour des événements. C'est voilà, c'est des cartes qu'on peut faire à toutes les occasions, c'est l'avantage. Donc n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse si votre commande n'atteint pas les 200 € et que vous n'avez pas droit donc à ces primes créatives. Vous voyez, elles tiennent super bien, hein, quel que soit le montage par rapport au pliage de la base de carte. Tout tient très très bien. Je suis trop contente. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, n'hésitez pas à aller le faire. Si vous avez envie de plus de renseignements, il vous suffit de me contacter. Je vous retrouve sinon avec grand plaisir lundi soir à 21 h pour un live créatif de nouveau. Et je vous souhaite surtout de passer un excellent week-end. Bye bye!